Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de la candidose 7 ans après. Et aussi surtout parce qu'on me pose encore aujourd'hui des questions en message privé, par mail. Parfois on me demande même de faire des consultations de naturo, mais par mail c'est pas possible. Donc pour ça je vous invite à aller voir par exemple Manon. De la chaîne Manon to Be qui est naturopathe agréée et qui pourra vous recevoir soit dans son cabinet, soit via Facecam. Donc voilà, si vous voulez vraiment une consultation. En ce moment, je ne peux pas vous en proposer, mais je peux vous parler tout de même de mon expérience personnelle. La vidéo va être synthétisée et catégorisée. Donc au début, je vais vous parler de tout ce qui est récidive. Ensuite, on va parler de ma nouvelle hygiène, parce que c'est important, parce que ça fait partie, voilà, des choses qui ont forcément changé. Après, on va parler un petit peu de l'alimentation et je vous parlerai aussi de quelques produits que j'ai rajoutés dans ma routine et qui à mon sens sont plutôt intéressants à connaître. C'est parti. Alors premièrement, un rapide rappel, qu'est-ce que c'est que la candidose? Alors la candidose, c'est l'état dans lequel on se trouve. La candidose est provoquée par un excès de candida albicans, c'est tout simplement un gros déséquilibre de la flore interne, de la flore intestinale plus précisément. Le candida albicans est tout à fait gentil, on va dire, avec nous quand il est équilibré avec les autres germes, levures, champignons, etc., etc. Quand il y a un déséquilibre, c'est souvent le candida albicans qui va prendre le dessus sur le reste et ça devient un peu le bazar. Vous pouvez avoir beaucoup de troubles différents. Alors souvent chez la femme ça va être des mycoses, des sautes d'humeur, une fatigue extrême, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est surtout des mycoses vaginales, des mycoses vulvaires, des problèmes de digestion semblables au syndrome du côlon irritable. Il y a des récentes études qui ont montré quand même qu'un déséquilibre de la flore intestinale pouvait vraiment avoir un effet sur l'humeur et sur notre comportement, puisque nous avons des neurones à l'intérieur. Pour ma part, j'ai déclenché un déséquilibre de la flore intestinale suite à la prise d'un traitement antibiotique pour une sinusite. Alors j'étais au lycée à cette époque-là, j'avais des bacs blancs pendant cette période-là, j'étais un peu stressée évidemment et je voulais me soigner rapidement. Déjà à l'époque j'aimais pas trop la médecine conventionnelle, les médicaments à gogo, les antibiotiques pour un oui, pour un non, c'est un truc qui me faisait un peu peur. Et j'ai cédé pour une fois, ça faisait très longtemps que j'avais pas repris d'antibiotiques. Et au bout de seulement 2 jours de traitement, alors que je devais en suivre 10, je vous laisse imaginer dans quel état je serais, seulement au bout de 2 jours j'ai arrêté mon traitement antibiotique parce que tout de suite j'ai senti qu'il y a un truc qui avait changé. Donc si je me souviens bien, c'était de l'amoxicilline et j'étais à 3 ou 4 grammes par jour pendant 10 jours pour une sinusite. Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo, si vous m'avez déjà contacté par mail ou dans les commentaires sous les vidéos de cette catégorie, vous voulez savoir si j'ai eu des récidives ou pas en suivant les traitements de naturopathie dont je vous avais parlé. Alors, globalement, je vous ai répondu à toutes et à tous, non, je n'ai pas eu de récidive. Alors j'entends par là, je n'ai pas revécu la même chose. Je n'ai pas eu la même expérience, je n'ai pas eu de récidive, de vraiment énorme candidose fulgurante, etc. Ça, non. Vraiment, je peux vous jurer qu'au bout de quelques mois de traitement, avec les quelques semaines de régime sans glucides, l'huile essentielle d'origan, les traitements à base de tea tree, etc., les probiotiques, prébiotiques, très importants, je n'ai plus jamais revécu la même expérience, ça c'est clair. Par contre, je vais pas vous mentir que j'ai eu ce qu'on peut appeler des petites récidives, par exemple à des périodes où je pouvais manger trop de sucre. Voilà, les fêtes de fin d'année, tout ça, ce genre de période-là où tu te lâches un petit peu plus, en tout cas c'est mon cas. Et oui, là je dois bien avouer que à ce moment-là j'étais un peu gênée. Alors pas au point de refaire une mycose comme j'ai pu avoir, etc., que tu t'en sors pas et que ça te monte même au niveau de ton comportement, de tes humeurs. Absolument pas. J'ai toujours par la suite pu gérer les irritations, les crises, les débuts de mycose parce que tout simplement j'ai appris mon corps, j'ai appris à connaître les sensations, à reconnaître les signaux
Et ça c'est un truc fondamental, surtout chez la femme. Apprenez votre corps, apprenez les signaux, etc. etc. Et ne soyez pas phagocyté par des médecins peut-être un petit peu trop bruts de décoffrage, surtout si vous avez jamais vu de gynéco ou de sage-femme. Je dis sage-femme pas parce que je dis sage-femme parce que vous pouvez demander un suivi gynécologique avec une ou un sage-femme. Je peux pas nier que j'ai revécu des petits épisodes de récidive, principalement dû à mon hygiène de vie qui n'était pas assez bonne à ce moment-là. Notamment, c'est surtout au niveau de l'alimentation que ça se fait encore ressentir, même aujourd'hui, 7 années après. Et je vous l'avais dit il y a quelques années quand j'avais fait les premières vidéos sur la candidose, je crois véritablement qu'une fois qu'on a déséquilibré, mais vraiment à fond, ses intestins, etc., il est très 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 difficile de ne plus jamais refaire de récidive, etc. parce que c'est un entretien perpétuel. C'est comme si t'avais cassé quelque chose qui tournait parfaitement bien tout seul, et que tu avais changé une pièce à l'intérieur, il y aura toujours un risque que ça se rouille un petit peu plus vite qu'à la normale, tu vois un peu ce que je veux dire? Évidemment, ça veut pas dire que vous allez jamais vous en sortir, ça veut simplement dire que vous devrez faire attention toute votre vie. Et voilà, ça c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, la nature est faite comme ça. Pour vous donner un exemple très concret, au début du Covid, j'ai commencé à faire une petite récidive, à avoir de nouveau une mycose. Et alors ça s'est terminé assez rapidement parce que comme je vous ai dit, maintenant je connais les signaux, je sais ce que je dois faire, ce qui fonctionne sur moi. Donc au début du Covid, j'ai eu une grosse période de stress parce que à ce moment-là, je travaillais en temps partiel dans l'agroalimentaire, en plus du reste de Gatita Estrella. Donc j'ai vécu, tu vois, le premier confinement et je travaillais encore, cette ambiance absolument fabuleuse avec alerte Covid tous les 5 minutes, toute la journée dans le magasin, les gens complètement débiles à faire des stocks de guerre, tu t'en prenais plein la figure, ça m'a complètement stressée, j'ai halluciné. Pour autant, j'étais là, on travaillait, on tapait dedans, j'ai pas crisé ni rien, cédé à la panique. Mais c'est mon corps qui a tout pris et à ce moment-là, paf, récidive, petite récidive, voilà, mycose, c'était absolument génial. Et voilà, mais tout ça, je sais que c'est du psycho-émotionnel, plus. Alors, tout ce blabla concernant les récidives, je crois que vous avez compris le concept. Maintenant, je vais passer à l'autre catégorie qui est l'hygiène intime. Qu'est-ce que j'ai mis en place en termes d'hygiène intime depuis 7 ans? Et qu'est-ce qui fonctionne pour moi? C'est extrêmement simple. Depuis 7 ans, je me fabrique moi-même mon gel nettoyant intime, spécialement pour cette zone-là, qui peut être aussi utilisé pour le visage, si vous avez des imperfections, etc. Puisque j'utilise toujours l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree, fameux tea tree qui te sauve la vie pour beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et vous aurez tout simplement la recette en barre d'infos. Bon, alors, j'utilise tout simplement une base lavante neutre biologique, sans sulfate agressif, etc. Donc là, cette année, j'étais sur la Coslis, je pense que vous connaissez. En plus, c'était pratique pour doser avec la pompe. Vous pouvez utiliser ça tout seul, ça fonctionnera très bien. J'ai jamais réutilisé des trucs à la con, genre le Saforel, excusez-moi pour le terme, mais vraiment les Intima, les trucs comme ça qui sont bourrés de parfums. Apparemment, il y a beaucoup de femmes qui les supportent et qui aiment bien le Saforel. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je pense tout simplement que c'est pareil, on est vraiment radicalement différentes d'une femme à une autre. Et bon, grand bien leur fasse que ça leur convienne, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que je vous conseille si vous avez déjà eu des mycoses, etc., des candidoses. Je vous conseille plutôt de partir soit sur un gel lavant bio, spécialement fait pour la zone intime, comme ça au moins vous êtes sûr. Donc souvent ils vont utiliser de la guimauve, de la mauve, du tea tree, de la propolis, c'est souvent ce genre d'actif, de l'aloe vera aussi, pourquoi pas. Ou alors carrément de prendre ce genre de produit le plus neutre possible, sans sulfate, sans parfum, vraiment des tensioactifs super doux et puis rien d'autre. Ça, tout seul, ça fonctionne très bien, ça revient pas cher. Vous avez également la Centifolia qui est très bien et vous avez aussi la base Aromazone qui est très très bien, que j'utilisais avant celle-ci. Moi, j'aime bien rajouter de l'huile essentielle de tea tree pour entretenir ce côté purifiant mais tout en douceur au quotidien. Et donc tout simplement, j'utilise un flacon plus petit et c'est aussi plus pratique à mettre dans la douche. Donc c'est un 50 ml et pour 50 ml, je mets entre 5 et 8 gouttes
de titri. Véritablement, c'est la seule chose que je fais en termes vraiment d'hygiène. Donc d'hygiène quoi, de lavage on va dire. Je ne fais rien d'autre. J'ai pas d'autres produits pour laver, j'ai pas de routine plus que ça à proprement parler. La simplicité, c'est vraiment ce que je vous conseille. Troisièmement, l'alimentation. L'alimentation, je vous en avais parlé assez longuement dans mes précédentes vidéos. J'avais notamment mis en place un régime 100% sans glucides au tout début de ma crise de candidose pour faire place nette. Je vous en reparle pas dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long et ça c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec votre naturopathe ou votre médecin. Bien que les médecins, je sais pas s'ils sont très au fait de ça, peut-être que les mentalités évoluent, ça dépend aussi des médecins, de leur approche, etc. Quoi qu'il en soit, le sucre, le glucide en règle générale, les glucides, le fructose aussi, n'en déplaise les fructoses aussi, tous les sucres en fait, si tu veux, tous les sucres, grosso modo, il faut faire très attention parce que c'est la nourriture principale du candidat albicans. Alors les chocolats de Noël, les trucs comme ça, j'adore le chocolat, mais ce que je fais c'est que j'achète le plus souvent du chocolat noir. En plus j'adore ça, donc ça me dérange pas tant que ça, mais vous voyez, il y a des choses, des automatismes en fait que j'ai gardés depuis 7 ans. Donc c'est pas tellement difficile de faire attention parce que j'ai tellement pas envie de revivre ce que j'ai vécu à cause de la candidose que si vous voulez c'est devenu vraiment une bonne habitude chez moi. Je fais attention à ma consommation de sucre. Alors ça m'empêche pas de me faire plaisir. Comme je vous dis, j'achète du chocolat noir à Noël, je vais quand même manger des Ferrero Rocher et tout ça. Par contre, là où mes proches peuvent s'enfiler le paquet de gâteaux tout seul dans la soirée, moi je ne le ferai jamais parce que je sais que je le regretterai. Déjà, j'en ai pas forcément envie non plus. Je me suis un peu dégoûtée de tout ce qui est trop sucré, donc tant mieux pour moi. J'ai envie de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Je me suis remis au sport aussi, donc j'aime bien ce que je fais à mon corps, à mon esprit aussi. Et en plus, je sais que c'est pas bon pour moi de manger trop sucré, pour personne d'ailleurs, mais encore plus pour ce genre de soucis. Donc c'est pas si compliqué que ça en fait. Après le gluten, alors au début c'est pareil, quand je vous parlais de régime sans glucides, ben forcément les pâtes, par exemple, le pain blanc, tout ça c'est next aussi, hein, voilà, parce que ça contient des glucides aussi, même si c'est des sucres lents, vraiment zéro glucides. Quand je vous dis zéro, c'était zéro. J'ai repris, après plusieurs mois, après ce régime sans sucre. Au début, je sentais que c'était pas trop ça, donc je m'étais redirigée vers des substituts, par exemple les pâtes de farine de riz, les pâtes d'épeautre que j'aime beaucoup, le sarrasin. Honnêtement, ça fait peut-être 2-3 ans que je recommence à manger des pâtes normales. J'essaye de les prendre semi-complètes, complètes, où j'en mange pas souvent, c'est-à-dire moins d'une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est un peu mon maximum pour manger des pâtes parce que c'est pareil, j'ai pas envie de tenter le diable. Je me sens mieux en réduisant ma consommation de gluten. C'est pas parce que je suis intolérante ou quoi que j'ai jamais fait les tests. C'est simplement un test personnel de constat, tout simplement. Je me sens mieux quand je mange moins de pain, de pâtes. J'ai pris une nouvelle habitude. J'ai pris une nouvelle habitude de me dire... Par exemple, c'est tout con, hein, mais tiens, avant-hier j'ai déjà mangé des pâtes, donc là non, je vais faire autre chose, je vais faire du quinoa par exemple, ou autre chose. Voilà. Et une autre astuce également, c'est de rajouter des légumes verts assez souvent, par exemple, même si vous mangez des spaghettis, j'en sais rien, au beurre, si vous ajoutez une portion de salade verte ou de brocoli, à côté, déjà c'est super bon, voilà, ça va vous apporter plein de bonnes choses à votre corps, de l'hydratation aussi avec la salade, mais surtout ça va faire baisser l'index global glycémique du repas. Donc ça c'est super intéressant aussi, c'est pareil, c'est des automatismes que j'ai gagnés avec les années et ça m'évite d'avoir, je pense, beaucoup plus d'irritation, de récidive et aussi je me sens mieux comme ça globalement. Donc bah voilà, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Alors bien évidemment, les sodas gazeux type cola, limonade, etc. on oublie. Les jus de fruits, on oublie parce que c'est des bombes à sucre. Par exemple, si vous aimez vraiment le jus d'orange.
Voilà, il y en a qui aiment beaucoup le jus d'orange le matin. Si vous pouviez vous le faire vous-même déjà et garder la pulpe, c'est pareil, ça serait beaucoup mieux pour l'index glycémique global de votre jus, parce que le fait de garder la pulpe, vous gardez des fibres et le sucre va passer moins rapidement dans le sang. C'est un peu dans tous les sens, excusez-moi. Globalement, ce que je pourrais en dire, c'est que le plus souvent, en termes de naturopathie, ce qui fonctionne le mieux quand on a eu des problèmes de candidose, ce qui en fait, le candida albicans, quand il est en dérèglement comme ça dans votre corps, il va acidifier votre milieu, votre terrain. Donc si vous adoptez globalement, du mieux que vous pouvez bien sûr, une hygiène de vie basifiante, en faisant attention à votre équilibre acido-basique, en fait, vous allez réduire les risques d'inflammation, les risques d'acidification, je sais pas si ça se dit, enfin t'as compris, du milieu, du sucre, etc., du phénomène de caramélisation et compagnie et compagnie. Et donc vous allez avoir moins de chances d'avoir des récidives, tout simplement en gardant votre milieu équilibré d'un point de vue acido-basique. Tout est lié, en fait, tout est lié. Et globalement, aujourd'hui, la nourriture industrielle est beaucoup trop sucré, salé, acidifiant, etc., etc., avec des additifs. Les produits laitiers. Alors les produits laitiers, c'est un peu comme le gluten. Si j'en mange moins, je me sens mieux. Mais je suis madame fromage. J'adore le fromage, j'adore le beurre. Je cuisine peu au beurre. Par contre, moi je suis plutôt team méditerranéen, régime crétois, tout ça, c'est ce que je préfère. Mais j'aime bien quand même. Il y a certains plats, faut pas déconner. Par exemple, je préfère utiliser du lait d'avoine pour substituer le lait de vache ou le lait de chèvre, c'est moins cher aussi que le lait de chèvre ou le lait de brebis. Pour faire mes pâtisseries, pour faire mes béchamels aussi, j'utilise du lait d'avoine. J'essaye d'alléger les choses où je peux les alléger, mais en ne sacrifiant pas le côté gourmand, parce que je suis gourmande quand même, et j'aime beaucoup cuisiner, donc voilà, ça c'est un petit tips. Par exemple, je fais aussi pas mal de recettes de curry avec du lait de coco, plutôt que de la crème fraîche de vache. J'essaye d'en mettre aussi dans mes pâtisseries, j'essaye toujours de réduire la dose de sucre et d'utiliser un sucre roux cassonade ou muscovado, je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin des sucres non raffinés, le plus possible complet. Voilà, c'est des tips comme ça, mais mis bout à bout, ça fait qu'on réduit quand même, les risques, pardon, je vais y arriver. Quatrièmement, je vais vous parler un petit peu des produits que je prends régulièrement quand je fais des petites récidives, entre guillemets, ou pour entretenir quand je sens que je suis plus sensible qu'à la normale. Je commence par vous parler des probiotiques. Je reprends des probiotiques depuis environ un peu moins d'un an. Suite à cette récidive covidesque de stress, etc., de changement de vie, j'ai repris des probiotiques pour rééquilibrer mon terrain tout en douceur. Je vous en ai déjà parlé, c'est de la marque Apiform, je les aime beaucoup ceux-ci. Je trouve qu'ils sont d'excellente qualité, qu'il y a quand même pas mal de souches différentes de ferments. C'est une marque française, vraiment le tarif est plutôt intéressant puisqu'on est à une vingtaine d'euros pour 60 gélules. Et alors la référence c'est Probio Plus Intima, équilibre flore intime. Comme ceci, je vous fais voilà, un close-up et ici vous avez les ingrédients, enfin les différentes souches de ferments si ça vous intéresse de voir un petit peu. Et de l'autre côté, vous avez le mode de prise, tout simplement. Donc moi, j'ai un peu tout testé. Quand j'étais vraiment au tout début de la récidive, j'en ai pris plus, évidemment. Ça fait 2 mois que je prends 2 gélules par jour. Moi, je me suis mis tout simplement un rappel sur mon téléphone à 17h, tous les jours. Je prends 2 gélules, sauf pendant la semaine de mes règles. Voilà, parce que pendant la semaine de mes règles, j'estime que j'en ressens pas le besoin, que le corps est en train de faire son petit ménage, je le laisse tranquille. Je les trouve vraiment très efficaces. En tout cas, je sens la différence quand j'arrête de les prendre. Et ça me fait suer un peu parce que ça fait plusieurs mois que je me tiens à les prendre vraiment tous les jours, comme je vous ai dit. Et je sens que j'ai besoin de plus de temps. Véritablement, il faut bien croire que le Covid, etc. m'a vraiment chamboulé quand même. Enfin, c'est mon corps qui a pris. Et ma tête ça va, mais c'est mon corps qui a pris vraiment et j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour me rééquilibrer.
Voilà, donc écoutez, ça peut pas faire de mal. Vous pouvez prendre des probiotiques faiblement dosés pendant assez longtemps sans souci. Deuxième nouveau produit dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un traitement localisé qui est vraiment très pratique. C'est de la marque Gynofit. Et ce sont des dosettes de gel spécialement fait pour le vagin à base d'acide lactique. Alors, ça, c'est à utiliser vraiment en local, en traitement localisé. C'est pas ça qui va traiter le fond du problème, mais c'est un gel qui va apaiser les irritations si vous êtes en pleine mycose ou si vous êtes en irritation vaginale ou si vous avez des sécheresses aussi vaginales, ça peut vous aider à, entre guillemets, réhydrater le vagin et voilà. C'est aussi un produit qui peut être utilisé en cas de vaginose bactérienne, plus mycose vaginale, enfin les joies de l'intimité féminine, n'est-ce pas? Je pourrais pas vous montrer parce qu'en fait ils sont vraiment fermés hermétiquement. C'est dans des petits sachets comme ça, vous enlevez le sachet, c'est une petite pipette à l'intérieur, vous cassez le bout, c'est unidose, voilà, faut pas réutiliser tout ça, vous jetez direct. Et le mieux c'est de l'utiliser quand vous êtes chez vous, que vous n'allez pas trop bouger, pour évidemment éviter que le gel avec la gravité redescende dans votre lingerie tout simplement. Ou alors vous le mettez le soir juste avant de dormir, vous allez vous coucher, vous faites une sieste, voilà, et ça aura le temps d'agir. Il n'y a pas besoin de rincer ni quoi que ce soit. Je vous en parle également pour les femmes qui par exemple sont en pleine crise de candidose, qui sont en couple ou pas en couple d'ailleurs, vous faites bien ce que vous voulez, qui ont des rapports sexuels régulièrement. Utilisez ça juste avant, enfin, ou la veille, ou quelques heures avant, ça vous sera très utile. Voilà, ça vous sera très utile, ça évitera les irritations, etc. etc. Bien que je vous conseille pas d'avoir des rapports sexuels si vous avez une mycose vaginale, c'est pas très sympathique. Pour les femmes un petit peu plus à l'aise avec leur corps, un petit peu plus expérimentées, ou qui ont un suivi gynécologique, un suivi avec un naturopathe également, vous pouvez utiliser ceci, c'est une poire. Alors une poire à lavement. Une poire à lavement vaginal ou anal, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Ceci dit, on y revient de plus en plus à parler d'hydrothérapie du côlon. Là, c'est pas la peine de hurler dans les chaumières, je sais, faut pas. Il ne faut pas laver l'intérieur de son vagin, ça ne sert à rien. Vous allez empirer les choses parce que c'est un équilibre qui se fait tout seul. Je vous parle de la poire à lavement, pas pour faire des douches vaginales, mais pour faire des rinçages avec de l'eau additionnée de bicarbonate de soude. Alors c'est un peu une recette de grand-mère, mais c'est très connu, en tout cas par la plupart des naturopathes. Ça va avoir en fait, si vous voulez, le même effet que le gel à l'acide lactique, mais en version fait maison, grosso modo. Alors pour les dosages, vous prenez une grande tasse à café, un mug si tu veux, tu le remplis d'eau légèrement tiède, pas froide, pas chaude, légèrement tiède, et vous mettez une cuillère à café de bicarbonate de soude à usage alimentaire, le plus clean possible, propre, etc. à l'intérieur. Vous touillez bien, vous faites fondre et vous vous faites un petit lavement vaginal avec votre poire. Alors ça c'est vraiment quand vous êtes très irrité ou que vous êtes en plein dans un épisode de mycose vaginale, que ça irrite, que ça brûle, que ça sointe, voilà, c'est pas glamour, hein. Je vous dis vraiment les choses comme c'est. Ça peut vraiment vous soulager à max. Vraiment, c'est ultra efficace. Par contre, vous faites très attention, vous faites pas ça tout seul, vous en parlez à votre médecin, à votre gynécologue, sage-femme, à votre naturopathe, vous faites pas ça tout seul, vraiment j'insiste. Et vous ne faites pas ça tous les jours, encore moins. En épisode de grande crise, allez, 2 fois par semaine, c'est le grand maximum, pas plus de 2 semaines de suite, mais vraiment, il faut se dire que c'est très, très, très ponctuel. C'est à faire très ponctuellement. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et je trouve que c'est véritablement magique. De toute façon, dès que tu joues sur l'équilibre acido-basique, c'est super efficace, c'est super radical on va dire. Je sais que de plus en plus on parle du sauna vaginal ou des bains de siège et ça c'est super. En fait le bain de siège au bicarbonate de soude, vous pouvez également le faire si vous êtes juste irrité au niveau de la vulve mais pas à l'intérieur du vagin. Ou si vous avez juste une mycose vulvaire et pas forcément à l'intérieur du vagin, vous pouvez vous faire un bain de siège et en fait ça va être la même recette que pour la poire à lavement, sauf que si vous avez un bain
c'est plus simple, ou une bassine, sauf que vous allez juste vous tremper les fesses sans rien mettre à l'intérieur de votre vagin. Après, au niveau intime, au niveau de la sexualité, alors maintenant ça se passe très bien, j'ai aucun souci d'irritation pendant les choses, pendant les festivités, si tu vois ce que je veux dire. J'utilise pas de lubrifiant tout fait, de lubrifiant industriel, parce que j'aime pas du tout, je trouve que je le sens trop. Peut-être que je suis ultra sensible aussi, mais même quand il n'y a pas de parfum, je trouve qu'il y a une odeur bizarre. J'aime pas du tout cet effet, et bien souvent ça me crée une réaction d'irritation, justement parce que je sais pas, il y a des choses à l'intérieur, même des bio, hein, même des lubrifiants bio, j'en ai essayé, et franchement je préfère autant ma propre salive. Franchement là j'ai aucun souci, j'ai jamais eu de problème. Ou l'huile de coco, mais ça, comme je vous ai dit, c'est pas compatible avec le port du préservatif. En tout cas, ce que je peux dire en plus au niveau des relations intimes, c'est que j'ai jamais eu de récidive à cause d'une relation intime. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a jamais eu une relation intime qui m'a irritée ou qui a réveillé des choses par rapport à la candidose. Vraiment pas. Si c'est bien fait, comme je vous dis, avec douceur, etc., il n'y a aucun souci. Eh bien, les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de pouvoir vous partager mon expérience après cette année. Donc n'hésitez pas à aller checker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire si vous voulez partager aussi votre expérience, pourquoi pas. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, surtout, prenez grand soin de vous, naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!